Le yaourt est une nourriture consommée de plus en plus de nos jours. Elle attire les petits comme les grands. Mais ce que peu savent, c'est ce que c'est réellement. Eh bien, tout simplement du lait fermenté. Il résulte de la réaction engendrée par des bactéries lactiques appelées Lactobacillus bulgaricus et Streptococcus thermophilus. Mais ne vous inquiétez pas, ce sont des bactéries dites bonnes, qui ne nuisent donc pas à la santé. N'oublions pas qu'il existe plusieurs types de yaourts qu'on peut savourer, mais le mélange de base demeure essentiellement le même. Dans cette vidéo, on vous présentera comment sont fabriqués les yaourts industriels en 10 étapes. Tout d'abord, la première étape est la collecte du lait. Le lait est collecté des fermes laitières après avoir effectué des analyses précises concernant son hygiène et par la suite, il est transporté dans des camions-citernes qui ont la faculté d'être isothermes et protégés des actions UV jusqu'à l'usine de fabrication de yaourts. Suite à avoir été collecté, le lait sera ensuite contrôlé pour s'assurer de sa qualité. Il va être donc pompé et filtré pour se débarrasser de tous les résidus solides qu'il peut y avoir. Ensuite, il sera stocké dans des températures inférieures à 5 degrés et puis analysé pour ensuite qu'on en déduise sa teneur en matière grasse ainsi que son acidité pour pouvoir effectuer les étapes suivantes. Il est très important de s'assurer de la qualité du lait étant donné qu'il aura une grosse conséquence sur la qualité du yaourt. On aura donc des effets sur la santé, positifs ou négatifs, dépendamment de la qualité, mais aussi un impact technologique et la qualité sensorielle des aliments qui sera affectée. La troisième étape est la standardisation. Elle se divise en 3 sous-étapes. La première est la standardisation en matière grasse. Dans son état naturel, le lait a une teneur entre 3,8 et 4,2%. Et chaque type de yaourt a une teneur bien précise, en majorité, moindre à 1%. Pour ce faire, le lait chauffé est introduit dans une écrémeuse où essentiellement c'est la force centrifuge qui permet la séparation de la crème. La deuxième est l'enrichissement avec des protéines laitières. C'est du lait en poudre la plupart du temps pour obtenir un yaourt ferme et onctueux. L'incorporation des ingrédients secs se fait par un système de mélange bien spécifique. Le sac de poudre est versé dans une entonnoir qui est située au-dessus d'une cuve remplie de lait chauffé entre 40 et 50 degrés. Dans cette cuve, une mise en circulation du liquide est faite par une pompe centrifuge, ce qui accélère et améliore le procédé d'incorporation. La troisième et dernière sous-étape peut venir avant et après la fermentation, dépendamment des choix de ferment. C'est l'ajout du sucre. Le lait est ensuite dégazé. Le but est de débarrasser le lait de ses mauvaises odeurs. Il sera donc dégazé à 60 degrés à peu près dans une cuve dans laquelle un vide sera créé par baisse de pression. À cette température-là, le lait bout et les gaz s'échappent par évaporation. L'homogénéisation se place en cinquième étape. Pour des raisons d'hygiène, elle est réalisée idéalement avant les étapes de traitement thermique, c'est-à-dire la pasteurisation. Le but de cette étape est, comme son nom l'indique, rendre le mix obtenu plus homogène, c'est-à-dire accroître la viscosité du yaourt et augmenter sa blancheur, en réduisant les tailles des globules de crème qui ne pourront donc plus remonter à la surface lors de la fermentation. L'équipement utilisé est l'homogénéisateur, constitué d'un ou deux étages, et une température de 60 à 70 degrés est utilisée avec une pression de 175 bars en moyenne. On arrive donc à l'étape de la pasteurisation. La pasteurisation est un procédé de conservation des aliments par lequel ces derniers sont chauffés à une température définie pendant une durée elle aussi définie. Puis, ils seront refroidis rapidement. Dans le cas du lait, il est chauffé à 95 degrés pendant quelques minutes afin d'éliminer les bactéries pathogènes. Ensuite, on le refroidit à la température idéale de fermentation qui est de 42 degrés en vue d'obtenir une texture plus épaisse et plus onctueuse. La pasteurisation s'effectue dans un appareil et en plusieurs plaques. Sur un côté de la plaque, il y a le lait froid et sur l'autre, le lait pasteurisé. Le lait froid refroidit le lait pasteurisé et ceci permet la récupération de la chaleur. On récupère ainsi 85% de l'énergie. On retrouve aussi des systèmes de pasteurisation. Un client peut faire la demande à ce que son appareil de pasteurisation soit aussi relié à un séparateur centrifuge ou une écrémeuse qui va permettre le titrage du lait en fonction des besoins et aussi un dégazeur mentionné précédemment pour éliminer l'air et les odeurs désagréables du produit. On trouve donc
tout un système de pasteurisation que l'on peut voir sur le schéma suivant. La septième étape est la fermentation lactique ou encore appelée l'ensemencement. C'est sûrement l'étape la plus importante de tout le procédé de fabrication du yaourt, car elle consiste à ajouter dans des réservoirs de fermentation les deux ferments fondamentaux, le Lactobacillus bulgarus pour l'acidité et le Streptococcus thermophilus pour le développement des arômes. L'acide lactique résultant engendre la précipitation de certaines protéines appelées caséines, qui vont être la cause de la prise en masse du lait. C'est maintenant ici qu'on peut commencer à appeler le produit obtenu du yaourt. Il est à noter que pour certaines entreprises, l'étape de pasteurisation et de fermentation ont lieu dans le même réservoir appelé pasteurisateur à l'eau. Le conditionnement est une étape qui peut se traduire tout simplement par la mise en pot des yaourts dans des emballages préfabriqués comme les emballages en verre ou fabriqués sur place dans la machine de conditionnement. Dans ce cas-là, le matériau utilisé est du plastique. L'avant-dernière étape s'appelle l'étuvage. Directement après l'étape de conditionnement, les pots entrent dans une étuve à des températures de 42 degrés pendant environ 3 à 6 heures pour permettre le développement de la fermentation et de la multiplication des ferments. Le yaourt est définitivement créé. On arrive donc à l'étape de refroidissement. Un refroidissement rapide à 6 degrés pour ralentir l'action bactérienne et lui assurer une durée de conservation possiblement dans l'ordre de 30 jours. Le refroidissement doit permettre de passer rapidement d'une température relativement haute, 40 degrés, à une température plus basse, 4 degrés, afin de bloquer le plus rapidement possible les activités métaboliques et enzymatiques et de limiter les problèmes d'acidification. Il y a deux méthodes de refroidissement dépendamment de la nature du yaourt, qu'il soit brassé ou ferme. Ces étapes sont les mêmes pour toutes les variétés de yaourt sauf pour les étapes de conditionnement et d'étuvage. Les quantités de protéines ajoutées sont variables et dépendent de la texture recherchée. Pour ce qui est des yaourts fermes, le lait est ensemencé directement dans les pots et ceux-ci sont placés dans une étuve réglée à la température de 42 à 45 degrés pendant 2 à 3 heures jusqu'à l'obtention d'environ 1% d'acidité. La fermentation est par la suite stoppée par refroidissement des pots dans des chambres froides fortes. Quant au yaourt brassé, après ensemencement, le lait reste dans une cuve à la température de 40 à 45 degrés. La fermentation se déroule dans la cuve jusqu'à ce que l'acidité de 1% et la température de 20 degrés soient atteintes. Le lait coagulé est ensuite brassé, puis refroidi et conditionné dans des pots stockés entre 2 à 4 degrés Celsius. Le refroidissement ici se fait en deux étapes pour permettre un conditionnement plus rapide. Le yaourt, en bref, est une sorte de lait fermenté. Il existe plusieurs types de yaourts de fabrication industrielle, fermes, brassés, à boire, fruits mélangés ou encore non mélangés. Ainsi, pour toutes ces variétés de yaourts, le mélange de base demeure essentiellement le même et suit donc le même procédé. Pendant la phase de commercialisation, il est important de savoir que le yaourt doit être maintenu dans la chaîne de froid entre 4 et 8 degrés. Durant cette période, les bactéries lactiques ne se multiplient plus, mais continuent toutefois à produire de l'acide lactique et donc à augmenter la saveur acide du yaourt.